وقل رب زدني علما. Et là, il y a un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari qui est assez long. On va le lire ensemble, Inch'Allah. Je ne veux pas le lire en arabe, car il est assez long. On va le lire en français, Inch'Allah, et on va l'expliquer. C'est le hadith numéro 6573, l'imam du Sahih al-Bukhari. Écoutez bien, Inch'Allah, car il vient s'inscrire dans la continuité des événements. Ata ibn Yazid al-Laythi rapporte que Abu Huraira, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, a dit: certains fidèles ayant demandé: ô envoyé d'Allah, verrons-nous notre Seigneur au jour de la résurrection? Ils reçurent la réponse suivante: vous bousculez-vous pour voir le soleil quand il n'est caché par aucun nuage? Non, ô envoyé d'Allah, répondirent-ils. Vous bousculez-vous, reprit-il, pour voir la lune la nuit où elle est pleine quand elle n'est cachée par aucun nuage? Non, ô envoyé d'Allah, répondirent-ils. Eh bien, ajouta-t-il, vous verrez de même Allah le jour de la résurrection. Allah assemblera les hommes et dira: que chacun de vous suive celui qu'il a adoré. Donc celui qui a adoré le soleil le suivra, celui qui a adoré la lune la suivra, et celui qui a adoré les idoles les suivra. Il restera alors cette communauté parmi laquelle il y a eu des hypocrites. Allah s'avancera vers eux sous une forme autre que celle qu'ils lui connaissent. Il leur dira: je suis votre Seigneur. Et ils diront: nous nous réfugions auprès d'Allah contre toi. Nous ne bougerons pas de place tant que notre Seigneur ne sera pas là, et nous le reconnaîtrons quand il viendra. Alors Allah tabaraka wa ta'ala ira à eux sous la forme qu'ils lui connaissent et dira: je suis votre Seigneur. Et ils diront: tu es notre Seigneur. Et alors ils le suivront et on dressera le pont sur le feu de l'enfer, as-sira. Je serai, dit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le premier à qui on le fera franchir. L'invocation des prophètes sera alors: ô Allah, accorde le salut, accorde le salut. À ce pont seront des crochets tels des épines de sardine. C'est des épines assez grandes qui étaient très appréciées des chameaux dans la péninsule à cette époque. Vous avez vu les épines de sardine? Certes, oui, ô envoyé d'Allah. Ces crochets seront semblables à ceux du sardin. Mais Allah sait quelle immense taille ils auront. Ces crochets saisiront les hommes à cause de leurs œuvres. Il en est qui périront à cause de leurs œuvres. Il en est d'autres qui seront coupés en morceaux et qui échapperont ensuite quand Allah, ayant terminé le règlement des comptes des hommes, voudra faire sortir de l'enfer ceux qu'il aura désignés parmi ceux qui ont proclamé qu'il n'y avait pas d'autre divinité à être adorée en droit sauf Allah. Il donnera l'ordre aux anges de les faire sortir. On les reconnaîtra aux marques laissées par la prosternation, car Allah empêchera le feu de dévorer chez l'homme les traces de la prosternation. Quand on les fera sortir, ils seront brûlés. On versera alors sur eux une eau appelée eau de la vie, et ils renaîtront comme la graine dans le limon du torrent. Le hadith est long, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ceci. Après que le prophète rassemblera avec ses compagnons autour du bassin, certains s'y abreuveront, d'autres en seront privés. Qu'est-ce qui se passe du côté des mécréants, qui ont reçu leur compte, qui ont reçu leur livre de la main gauche, dont les actes ont été pesés? Chacun aura le châtiment qu'il mérite dans des proportions très précises. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, à travers le Coran, nous explique quelle sera la façon dont ils seront rassemblés dans l'enfer, c'est-à-dire amenés à l'enfer, avant qu'ils y entrent. Comme nous l'avons cité dans le hadith précédent, ils suivront leur divinité. 1. Ceux qui auront adoré des idoles, Hubal, Allat, Al-Uzza, wa Manat al-Thalithat al-Ukhra, suivront chacun leurs idoles. Ceux qui auront adoré le soleil, comme les Mayas ou les Aztèques, les adorateurs du soleil, ou le peuple des Balkis au Yémen, ceux-là suivront le soleil. Ceux qui adoraient des divinités autres qu'Allah, ou alors qui adoraient des hommes autres qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, tout cela suivront ceux qu'ils auront adorés. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, ils seront rassemblés dans le feu de l'enfer comparable à des troupeaux de bestiaux, en groupe. Et on criera sur eux afin de les rassembler et on les traitera comme du bétail au final. Allah dit à cet effet, Jalla wa ala,
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Et on conduira les mécréants vers l'enfer en groupe. ويقول الله جل وعلا يوم يدعون إلى جهنم دعا. Et le jour où on traînera les mécréants vers l'enfer de manière prononcée. يدعون بمعنى يجرون على وجوههم. Ils seront traînés face contre terre. صلى السلامة والعافية. ويقول الله جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, يوزعون يجمعون في النار ويدفعون فيها دفعا. Puis on les poussera dans le feu de l'enfer. Aussi, Allah nous informe que les mécréants seront enchaînés à ce moment-là. يقول الله جل وعلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم. Prenez-les et enchaînez-les, puis brûlez-les dans le feu de l'enfer et enchaînez-les dans des chaînes de 70 coudées et emmenez-les vers l'enfer, conduisez-les vers l'enfer, car certes, ils ne croyaient pas en Allah tabaraka wa ta'ala, le Très-Haut. Quatrièmement, ils seront rassemblés face contre terre, muets, sourds et aveugles. يقول الله جل وعلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. Le jour où ils seront rassemblés face contre terre dans le feu de l'enfer. Et un jour un homme a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. L'homme a dit Ya Rasulullah, comment une personne pourra être rassemblée face contre terre vers le feu de l'enfer, c'est-à-dire comment il pourra marcher sur son visage. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été capable de le faire marcher sur 2 pieds dans cette vie-là sera capable de le faire marcher sur son visage le jour du jugement. Tabaraka wa ta'ala. Et l'imam Qatada a dit rahmallahu tabaraka wa ta'ala Bala wa izzati rabbina. C'est-à-dire en réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bien sûr que oui, Allah est capable par la puissance de mon Seigneur. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. ويقول الله جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. Et nous les rassemblerons le jour du jugement sur leur visage, aveugles, sourds et muets. Cinquièmement, ils seront rassemblés avec leurs idoles, leurs suiveurs et leurs alliés. يقول الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Rassemblez ceux qui auront été injustes, ainsi que leurs épouses, et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et conduisez-les vers les chemins de la fournaise. Ils seront aussi rassemblés, humiliés et avilis. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Dis à ceux qui ont mécru, vous serez vaincus et humiliés et vous serez rassemblés dans le feu de l'enfer, et quelle mauvaise destination et quelle mauvaise couche. En se rapprochant du feu de l'enfer, ils y entendront ses supplices, sa fureur et ses pétiments. Leurs cœurs à ce moment-là seront remplis d'effroi. Lorsqu'ils se rapprocheront du feu, commencera à se mettre en colère sur ces gens-là et à flamber de plus belle. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Et lorsque ce feu les verra d'un endroit lointain en train de s'approcher, enchaînés, humiliés face contre terre,
alors ces derniers entendront les supplices de l'enfer, entendront ce feu se mettre en colère contre eux et entendront ces flammes. Arrivés au bord de l'enfer, ils assisteront à ces horreurs. يقول الله جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Et si tu voyais, lorsqu'ils seront arrêtés sur le bord de l'enfer, ils diront malheur à nous si nous pouvons revenir et nous ne traiterions plus de menteurs les signes de notre Seigneur et nous serions parmi les croyants. À ce moment-là, ils seront persuadés qu'ils y entreront. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Et lorsque les criminels verront le feu, ils seront persuadés d'y rentrer et ils n'y trouveront aucun échappatoire. Allah le Très-Haut, tabaraka wa ta'ala, les fera s'agenouiller autour de l'enfer. ويقول جل وعلا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذي هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets: par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons, eux et les démons, puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ensuite nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui n'y passera pas, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Les versets dans la description du rassemblement des mécréants dans le feu de l'enfer sont multiples. J'ai repris ici les principales, Inch'Allah, mais à chaque lecture du Coran, vous pouvez, Inch'Allah, les intégrer à ce moment-là. Rassemblement des croyants. Lorsque les mécréants seront rassemblés, il ne restera que les croyants et avec eux les hypocrites. Parmi les croyants, il y aura ceux qui avaient commis des péchés. Il y a parmi eux les prophètes, il y a parmi eux les vertueux, et avec eux les hypocrites. Alors, ils suivront leur Seigneur au regard du hadith que nous avons lu ensemble. À ce moment-là, Allah plongera tout le monde dans une obscurité totale. Personne ne pourra voir et personne ne saura où mettre ses pieds. Et Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, Sharih al-Tahawiyya, a dit à ce moment-là, les hypocrites se sépareront des croyants et se mettront en retrait par rapport à eux. Car en fait, Allah tabaraka wa ta'ala va donner une lumière à tout le monde, aux croyants et aux hypocrites. Or, la lumière des croyants sera en proportion de leur piété. Certains auront une lumière grande comme les montagnes, d'autres auront une lumière aussi haute qu'un palmier. Je reprends les termes du hadith ici. D'autres auront une lumière aussi grande qu'un homme qui est debout. D'autres auront une lumière seulement sur le bout du doigt. D'autres auront cette même lumière sur le bout du doigt. Elle s'atteindra une première fois, puis elle se rallumera, puis elle s'atteindra, puis elle se rallumera. Ceci au regard de sa piété et de sa foi qui aurait été la sienne dans cette vie-là. Or, les hypocrites auront cette lumière, puis elle disparaîtra et elle ne reviendra plus. Lorsque tout le monde sera dans les ténèbres et que les hypocrites verront les croyants avec cette lumière, ils viendront, ils courront après eux. Or, les croyants les avaient déjà devancés, donc ils courront après eux et ils diront: attendez afin que nous empruntions de votre lumière.
Alors à ce moment-là, les croyants leur diront, revenez en arrière et allez voir si vous trouvez de la lumière derrière. Alors les hypocrites reviendront en arrière et ils ne trouveront pas de lumière. Et lorsqu'ils voudront revenir vers les croyants pour leur informer qu'ils n'ont rien trouvé, à ce moment-là, Allah dressera un mur entre eux et les hypocrites. Un mur dont la porte sera à l'image de la miséricorde d'Allah du côté des croyants, et de l'autre côté, du côté des hypocrites, il y aura l'image du châtiment. À cet effet, Allah dit tabaraka wa ta'ala: Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi'aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira: voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى إذا جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient: attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il sera dit: revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment de l'enfer. N'étions-nous pas avec vous, leur crieront-ils, ou eux répondront les autres, c'est-à-dire les croyants. Mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté contre les croyants, et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah Jalla wa Ala. Et le séducteur, le shaitan, vous a trompé au sujet d'Allah. Alors, les hypocrites n'ayant plus de lumière, et les croyants, témoins de la scène, diront cette dua. Wallah dit tabaraka wa ta'ala: Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim bushrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Les croyants, le jour où Allah n'humiliera pas son prophète ainsi que ceux qui étaient avec lui, leur lumière courant devant eux et à leur droite, et ils diront: Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ô Seigneur, parfait notre lumière, complète-la. Lorsqu'ils verront les hypocrites avec cette lumière qui s'éteindra, mais qu'ils seront dans l'obscurité, ils feront cette dua à ce moment-là et ils demanderont, ils imploreront le pardon d'Allah Jalla wa Ala. C'est le verset numéro 8 de la sourate numéro 66. C'est le verset numéro 8 de la وقل رب زدني علما